12 août 2024. Nous célébrons le 19e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. La lecture de ce dimanche nous présente un tableau pour comprendre ce qu'est l'Eucharistie. L'Eucharistie est un aliment qui nous ouvre le ciel, c'est le pain du ciel. Elle nous met en connexion avec le ciel. L'Eucharistie est aussi un anti-stress, un déstressant. L'Eucharistie, enfin, communique la beauté divine à l'humanité et nous fait resplendir de la lumière divine. Elle est aussi un viatique, un pain, un aliment pour le voyage. Frères et sœurs, en ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous sur 4 points. D'abord, l'Eucharistie comme clé du ciel. Ensuite, frères et sœurs, l'Eucharistie qui communique la beauté de Dieu. Troisièmement, l'Eucharistie qui est un anti-stress, un déstressant. Et enfin, l'Eucharistie comme viatique. Frères et sœurs, l'Eucharistie comme clé qui ouvre les portes du ciel. Jésus déclare, mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Celui qui mange le pain de Jésus, frères et sœurs, celui qui mange Jésus est citoyen du ciel. Les citoyens du ciel vivent éternellement. Ils ne meurent pas. Ils ont la vie de Jésus, la vie de Dieu. Le pain qui descend du ciel apporte le ciel aux hommes. Ceux qui y participent du ciel et appartiennent au ciel. Appartenir au ciel change notre vie, car nous sommes marqués du sceau de l'Esprit Saint, comme disait Saint Paul dans la deuxième lecture. Nourris par le pain du ciel, marqués par le sceau de l'Esprit, tous ceux qui mangent du pain de Jésus doivent vivre dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, en s'offrant un sacrifice à Dieu comme un parfum agréable, comme un parfum d'agréable odeur. Manger le pain de Jésus, c'est manger la chair de Jésus comme Israël, qui mangeait la chair de l'agneau la veille de la sortie de l'Égypte. Cette chair de l'agneau préfigurait Jésus, le véritable agneau, qui donne sa chair pour nous libérer de l'esclavage du péché, de l'esclavage de nos iniquités, et nous introduire dans la terre promise de la grâce, la terre promise du salut. Cette chair, ce pain, est la clé du ciel. Participer de ce pain, de cette chair, c'est entrer dans les demeures célestes et y habiter. Deuxièmement, l'Eucharistie communique la beauté de Dieu. Le Père nous attire à Jésus. Le Père nous instruit. Il dit, Jésus dit, quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Frères et sœurs, devant la présence attirante et mystérieuse de Dieu, l'homme découvre sa petitesse. Devant le buisson ardent, Moïse ôte ses sandales et se voit le visage, face à la sainteté divine. Devant la gloire du Dieu 3 fois saint, Isaïe s'écrie, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. » Frères et sœurs, devant les signes divins que Jésus accomplit, Pierre s'écrie, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pauvre pécheur. » Mais parce que Dieu est saint, il peut pardonner à l'homme qui se découvre pécheur devant lui. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère, dit le Seigneur dans le livre du prophète Osée, car je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de toi, je suis le Saint. Osée chapitre 10, verset 9. Dieu, frères et sœurs, nous instruit pour connaître Jésus, pour aller à Jésus, pour entrer en communion avec Jésus. Celui qui mange Jésus, pain du ciel, celui qui mange la chair de Jésus, celui qui se nourrit de l'Eucharistie, est marqué du sceau de l'Esprit Saint, le sceau de la beauté de Dieu. L'Eucharistie nous rend resplendissants de la lumière de Dieu, qui regarde vers Jésus dans l'Eucharistie, qui participe à la chair de Jésus, resplendit sans ombre ni trouble au visage, comme dit le psalmiste. Celui qui resplendit de la beauté de Dieu est, frères et sœurs, un modèle pour les autres. Qui regarde vers Jésus, qui participe à la chair de Jésus, resplendit sans ombre, ni trouble, ni honte, ni péché. Celui qui resplendit de la beauté de Dieu, parce qu'il a consumé la chair de Jésus, est transfiguré par cette beauté. Il imite Dieu et vit dans le pardon fraternel. Il vit dans l'amour et devient une offrande à Dieu, un sacrifice agréable à Dieu, comme Jésus qui se donne à consumer dans le pain.
Troisièmement, l'Eucharistie est un anti-stress, un déstressant. Si quelqu'un mange de ce pain, dira Jésus, il vivra éternellement. Ces paroles indiquent que le pain est au-dessus de toute tribulation, de toute amertume, de toute irritation, de toute colère, de tout insuccès. Ce pain était préfiguré par le pain que le prophète Élie mangea lorsqu'il était persécuté et pourchassé par la reine Jézabel. Élie désirait la mort, mais le pain du ciel l'a revitalisé, l'a revigoré. Le pain que Dieu donne est un pain énergisant, un pain qui fortifie. Il nous relève quand nous sommes abattus par les épreuves, la persécution, le stress. Le pain de Jésus, la chair de Jésus donne la vie, une vie sans peur, sans stress, une vie sans ombre, ni trouble, ni angoisse, car les pauvres qui mangent de ce pain, lorsqu'ils crient, le Seigneur entend. Il les sauve de toutes leurs angoisses, comme il a sauvé Élie, comme il a sauvé David, comme il a sauvé Daniel et les autres saints de la Bible. Jésus est venu sur terre pour donner la vie de Dieu aux hommes. À travers l'Eucharistie, Jésus donne la beauté de Dieu aux hommes, pour que la terre des hommes redevienne la terre de Dieu, pour qu'un jour le ciel de Dieu soit aussi le ciel des hommes. Imiter le Christ, c'est vivre dans l'amour. Comme le Christ nous a aimés, c'est livrer lui-même pour nous, en s'offrant un sacrifice à Dieu, comme un parfum d'agréable odeur, comme l'avons dit tout à l'heure. Le Seigneur veut rendre la terre des hommes une terre de Dieu. Chaque disciple appelé à se mettre dans cette mission, dans cette œuvre de transformation du monde en une terre de joie, en une terre d'amour, en une terre de beauté. Quatrièmement, l'Eucharistie comme viatique. L'Eucharistie est un viatique, un pain, un aliment pour le voyage. La vie chrétienne est un pèlerinage vers Dieu. Ce chemin de foi deviendrait rude sans l'Eucharistie, où le Christ demeure lui-même présent. Nous nous rappelons par exemple les disciples de Maïs. Au bon milieu du désert, le prophète Élie s'endort, désespéré, épuisé, pourchassé comme jamais. L'ange du Seigneur lui apparaît en lui adressant ces paroles. Lève-toi et mange, car tu devras faire un très long voyage. Le prophète se leva, mangea et but. Fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Oreb, la montagne de la rencontre avec Dieu. C'est l'image et la parabole du voyage de chaque homme, de chaque femme dans cette vie. Frères et sœurs, celui qui mange la chair du Fils de Dieu et boit le sang de Jésus demeure en lui et lui demeure en Jésus. Avec l'Eucharistie, le Christ irrigue notre vie de l'intérieur par le feu de la grâce, comme une sève nourrit toute la plante depuis les racines. L'Eucharistie nous fortifie pour le voyage quotidien vers la maison du Père. L'Eucharistie nous introduit dans une communion profonde avec le Christ pour bien marcher à travers ombre et lumière, à travers les persécutions et les épreuves. De ce fait, la participation à l'Eucharistie est une question de vie, de survie de notre foi, de notre espérance et de la charité. Car un chrétien sans Eucharistie ressemble à un arbre desséché, dessus d'une révolte contre ses racines. Dieu nous procure des anges qui nous conduisent dans le quotidien de la vie, des anges qui campent alentour et nous libèrent des ennemis. À chaque messe, le Christ nous donne de son esprit et nous marque de son sceau de façon toujours nouvelle pour le voyage quotidien vers la maison du Père. Dans un petit village vivait une famille nombreuse et joyeuse, malgré leur pauvreté. Ils partageaient toujours leur maigre repas avec un sourire chaleureux. Un soir, après une longue journée de travail dans les champs, la mère prépara le seul pain qu'ils avaient pour le dîner. Les enfants affamés se rassemblèrent autour de la table, les yeux brillants d'impatience. Juste au moment où ils allaient commencer à manger, on frappa à la porte. C'était un vieil homme fatigué et affamé qui demandait un peu de nourriture. Sans hésitation, la mère coupa une grosse part du pain et la tendit au vieillard. Les enfants la regardèrent surpris. Le pain était déjà si petit et maintenant il y en avait encore moins pour eux. Le vieil homme remercia la famille et partit. Les enfants, un peu déçus, commençaient à manger leur part réduite. Mais à leur grande surprise, le pain semblait ne jamais diminuer. Ils mangèrent et se rassasièrent. Il y en avait toujours assez pour tout le monde. Frères et sœurs, le pain partagé et mutuel. Jésus, le pain vivant, c'est un pain qui vit éternellement.
C'est un pain qui se partage et par conséquent, tous ceux qui prennent part à ce pain vivent dans l'abondance et vivent éternellement. Jésus, pain vivant, apporte l'éternité dans le quotidien de son disciple. Il a introduit le ciel dans la vie de son disciple, car il est descendu du ciel. Le pain vivant partagé, c'est le pain qui permet à chaque disciple de Jésus d'accueillir l'autre, d'accueillir la vie du ciel, la vie divine dans son histoire de tous les jours. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ, et que Dieu vous bénisse. Gentle mother, peaceful dove.